bonjour, comment allez-vous? Alors, ça fait une année sans médicaments. Ouais, on arrive ouais, depuis le 22, donc c'est dans quelques jours. Je crois que c'était du 22 au 27 que j'avais fait mes cours de natation l'année passée à Lausanne. J'avais retravaillé après 7 ans d'arrêt ou je sais plus combien. Et puis qu'après j'avais décidé d'arrêter les médicaments parce que j'arrivais pas à me concentrer. Et ben, voilà, on y arrive avec tout le chemin que vous avez suivi pour ceux qui ont suivi. Alors comment est-ce que je le vis? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je préfère comme ça? Alors oui, totalement. Donc en fait je précise, c'était les antidépresseurs. J'ai jamais vraiment eu, même si j'arrivais à faire des crises d'angoisse, etc. J'ai pas, de toute façon il y a tellement de médicaments que j'ai pas supporté. Je l'ai un peu mieux supporté, le duloxétine, mais de toute façon non, ça avait des conséquences, entre autres que j'avais les jambes qui bougeaient la nuit et tout. Alors, les moments où ça a été plus dur, ben, c'était au début de cette année, là, enfin, après 3 mois, c'était quoi? Mars, quelque chose comme ça, je crois. J'avais des trous, là, vous m'avez vu. J'étais vraiment mal. Et puis, je me suis dit, mais Steph, il faut absolument que tu prennes des médicaments. Et puis après, plus tard, 3 mois plus tard, j'ai dit, mais il faut que j'ai un soutien psychologique. Et puis, pour finir, ben, j'ai commencé de voir une nouvelle une psychologue, hein, parce que le psychiatre n'arrive plus vraiment à nous suivre là. Je pense que ça va pas trop bien, mais vu qu'il dit pas, on sait pas. Bien sûr que je suis désolée pour lui, hein, si c'est le cas, c'est évident, mais c'est clair que nous, en tant que patients, on peut pas compter dessus, donc c'est pas possible quoi. Bon, alors il m'a conseillé d'aller voir notre psychologue. Et puis ben, les 2-3 fois où je l'ai vu, et bien après l'avoir vu, j'étais pas bien. D'avoir recreusé, puis parlé du fait que ça allait pas, et bien ça allait pas bien. Alors que j'étais dans une dynamique de aller mieux en fait, en allant au lac et tout. Et puis du coup, faut que je retourne là. Voilà. Et puis, que je me concentre. Ouais, ben dernièrement, ben, je lui ai dit qu'en fait, j'avais plus vraiment besoin d'elle. Parce que je vais mieux avec le fait que j'aille me baigner tous les jours au lac. Et ben je vais mieux. Comme j'ai dit, une stabilité financière. Et ben ça, bien sûr que ça aide à être plus tranquille dans sa tête. Hein. Les plus grands risques, c'est souvent, en tout cas pour moi, c'est de rajouter chaque fois des choses. C'est-à-dire entre guillemets, c'est pas que je me contente pas de ce que j'ai, mais pour finir, oui. Ça veut pas dire que je suis pas contente de ce que j'ai, ça veut dire que je suis habituée à ce qu'on attend de moi que ça avance, quoi. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as fait un pas, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'autre. Tu vas pas te dire, ah ben non, j'ai fait un pas, ça suffit. Alors voilà, puis ça c'est un peu ce qui peut me descendre, mais peut-être, de toute façon, comme toute chose, c'est aussi ce qui remonte. Donc voilà, mais il faut que je fasse attention, parce que, ben justement, dernièrement, ben, c'était la rentrée des classes, hein, et puis ben, je suis restée tout le mois de juillet sans enseigner, c'était super bien. Mais maintenant, ben voilà, j'attendais les élèves de l'année passée, alors normalement, ceux qui ont dit qu'ils voulaient, ils m'ont contacté. Un que je pensais plus trop prendre parce qu'il était bien trop loin, ne m'a pas contacté encore, donc voilà, c'est bien, en tout cas sa maman. Mais ça fait des devoirs surveillés, et puis il y a un cours d'allemand, et puis j'ai accepté un autre cours d'allemand pour un particulier, un monsieur, il a 36 ans, et puis ben, ça me faisait, moi je pensais faire 5 heures par semaine, ben, je pensais, au vu de ce que j'arrive à supporter, de mes dernières nouvelles. Alors déjà, rien que parce que j'ai eu les vacances, puis de recommencer, c'est déjà un choc, hein, pour le cerveau, hein, et puis pour tout. Donc ça me redonne des angoisses, mais voilà, pour l'instant, voilà. Et puis, ben, je me rends compte que ce qui est évident, c'est que quand c'est les devoirs surveillés, ben, ça va. Et puis quand c'est les cours, et ben,
ça devient beaucoup plus stressant, quoi. Et puis toujours pour le même prix, voire moins. Parce que devoir surveiller, ben, c'est bien 25 francs, moins les 2,50 francs de déduction. Mais si tu fais un cours à 25 francs de langue ou comme ça te fait pas 25, ça te fait la moitié. Parce qu'en fait, tu dois passer presque 1 heure de temps pour le préparer. Donc voilà, tu as le même salaire pour 2 heures passées. Donc bien sûr que c'est mieux, point de vue énergétique déjà, si on peut dire ça comme ça, les devoirs surveillés. Et puis tout d'un coup, ben, il y a, parce que j'ai plusieurs sources de personnes qui peuvent me donner du travail en tant que prof. Et puis ben, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai une personne qui ne peut plus trop donner ses cours, est-ce que tu reprendrais 3 cours, enfin en tout cas 2 personnes, mais dont 2 heures plus 1 heure. Puis en fait c'est allemand, anglais, gymnase, et puis je sais plus quoi, aussi allemand, je sais plus, école secondaire. Ah non, c'est 7e, en 7e année. Bon, c'est 9e Armance, mais c'est 7e. Et ben, ça fait dans les 9 ans. Et ben, j'ai dit non. J'ai dit oui, justement, c'était ça le problème. Et puis après, le soir même, donc 1 heure, 2 heures après, j'étais là, mais Steph, et en plus, avec les prestations complémentaires, c'est-à-dire ceux qui font le joint entre ce que j'arrive pas à gagner à côté de l'AI, et ben, si je dépasse une somme qu'ils ont considérée comme plus ou moins raisonnable que je devais gagner, et ben, je dois rendre les 2/3 de cette somme. Alors, je vous dis pas. Donc ça veut dire que je me ferai 3 heures d'enseignement où je vais la piler pour préparer ces cours. Pour après, alors c'était sur 480 par mois par exemple, ça me ferait 140. 140 pour me piler. Non, Steph, ça va pas aller du tout. Ça va pas aller du tout. C'est pas que je veux pas par rapport à l'argent. C'est parce que au niveau énergétique, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une compensation. Et même s'il y avait la compensation, même s'il y avait les 480 au bout, ça irait pas. Parce que c'est 3 heures qui me mettent dans le rouge. Et puis je me disais, mais tu vois, tu vas mieux et tout, alors tu peux accepter. Eh ben non. Bon, heureusement j'ai eu la crise d'angoisse. Mais c'est un peu dommage parce que voilà, le gars, j'ai dit 2 fois oui. Et puis pour finir, j'ai dit, écoute, non, ça va vraiment pas aller, quoi. Donc voilà. Mais au moins, ces crises d'angoisse me donnent une réponse sur si je peux ou pas. Même si on n'aura jamais la réponse, hein, puisque je n'aurai pas testé. Mais je vois que déjà, si j'ai décidé d'aller me baigner tous les jours, ce qui est vraiment ma porte de sortie, autant psychologique que physique, donc c'est évident qu'il ne faut pas lâcher ça. C'est évident, c'est marqué en grand dessus. Et puis rien que moi, le plaisir que j'éprouve chaque jour, le bonheur que ça m'amène, c'est évident que je ne veux pas lâcher ça. Après, ben, travailler, on doit travailler, je veux travailler, mais justement, il faut trouver juste le bon équilibre. Alors après, il y en a qui disent, ouais, mais t'es censé faire un 50%, ouais, mais de toute façon, le 50%, j'arriverai jamais. Jamais. J'arriverai maintenant, jamais. J'arriverai peut-être un jour, mais je sais pas. Donc voilà. Mais je vois que justement, comme j'ai dit, j'ai même plus besoin d'aller chez la physio. Quand j'ai une crise d'angoisse, je la résous, j'ai résolu toute seule en fait. Et puis sinon, ça veut pas dire que alors c'est parfait et puis que j'arrive tout à gérer, hein. Pas du tout. Mais au moins c'est sans médicament. Puis l'important c'est pas le trou. Parce que c'était ça qui faisait qui me faisait vouloir un médicament, c'est les trous. C'est quand j'étais complètement en bas. Mais on voit que maintenant ça prend un peu plus. Ben oui, c'est un peu moins rempli. Ça c'était le point positif. Donc non, en tout cas dans ma situation, vraiment, j'ai résolu, je vous ferai d'autres vidéos, mais j'ai résolu le problème des jambes sans repos. Hein. Donc voilà, je vais vous expliquer aussi comment, même si j'avais déjà fait une vidéo, mais là c'est sûr. Et puis tu dis, mais les médecins ils disent même pas ça. Ils essaient de te chercher ici, puis ça, puis ci, puis ça. Alors qu'en fait, entre guillemets, plus ou moins c'est assez simple. Des fois on découvre des trucs. Donc j'ai résolu les jambes qui bougent, plus ou moins. J'ai résolu les insomnies. Alors moi personnellement j'ai trouvé un complément alimentaire justement qui m'aide à dormir.
Et puis bon bah j'ai arrêté de réfléchir aussi. C'est vrai que pendant tout ce temps-là, ben, j'enseignais pas. Hein. Donc ça aide aussi à dormir en fait. À pas avoir la tête qui tourne, qui cogite quoi. Et puis c'est ça les principales tâches plus ou moins aussi. Et puis maintenant je suis encore en train de perdre du poids. Enfin, en plus de ça je veux dire, parce que je suis tombée sur une vidéo qui parlait des macros, même si on connaît l'histoire des calories, mais les macros je connaissais plus ou moins, mais ben, c'est pas que je connaissais pas, c'est que déjà ce terme là je crois pas qu'on l'utilisait, et puis en plus je comprends pas qu'on nous ait pas expliqué ça directement comme ça à l'université quoi, parce que c'était tellement simple, peut-être qu'on a fait ça puis je me rappelle plus. Alors voilà, donc du coup j'ai changé mes macros, voilà, j'ai équilibré différemment, réduit les glucides, alors ça c'est sûr, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis voilà. Donc du coup tout va plus ou moins bien quoi. Faut juste pas faire de bêtises. Ah, et en plus j'ai eu la chance, mais ça n'a rien à voir avec les médicaments, justement grâce à cette stabilité financière, de pouvoir prendre, mais bon j'ai dépensé 170, hein, c'est pas non plus pour aller voir mon papa en Espagne, qui n'a plus la piscine, mais c'est pas grave, maintenant il y a la mer, comme le lac ici, à 10 minutes. Je pourrais prendre le bus si tout d'un coup il me prête pas sa voiture. Et puis voilà, bon c'est surtout d'aller les voir eux, hein, bien sûr, mais il faut que je bouge de toute façon dans la journée, donc voilà. Alors rien que ça fait que j'ai l'impression de redevenir un peu comme avant quoi, comme avant quand j'allais entre guillemets, quand j'allais un peu mieux. Mais il n'empêche que voilà, quand je prends le bus, eh ben, c'est pénible. Si tout d'un coup il y a beaucoup de monde, c'est pénible. Le bruit, les mouvements, oui, ça c'est toujours pénible quoi. Mais l'important pour ne pas devoir prendre de médicaments, c'est quand même le trou bas, et puis que j'ai pas. Donc j'ai l'impression justement que mon fond est remonté. Donc j'ai pas eu de sensation de dépression. Mais c'est vraiment une motivation là. J'ai vraiment trouvé un truc. Je descends, comme je le dis. Moi, je n'ai toujours pas mis la vidéo. Ah, j'ai fait une jolie vidéo pour vous. Enfin bon, intéressant pour qui veut. Hein. Mais voilà, je descends en bus jusqu'à un certain endroit. Après, je descends encore à pied à travers aussi les vignes et tout. Le chemin que prenait mon papa quand il était petit. Et puis, quand il allait à l'école, à 9-10 ans quand même. Et puis, je traverse un village pavé, Auvergne. Et puis après, là, je vais me baigner. Et puis après, oui, mais c'est cette sensation qui fait que j'y retourne. Parce que je me mets dans l'eau, je suis bien. Rien que quand j'entre dans l'eau, alors ça va être plus dur, ça va être plus froid, mais voilà, pour l'instant c'est redevenu chaud. Donc je profite à fond. Je crois que c'est plus ou moins tout. Je dis pas grand chose concernant les médicaments, mais ouais. Les seules crises d'angoisse que j'ai eues, comme j'ai dit, j'essaie de la résoudre tout de suite par l'action, quoi. Et puis des fois les personnes qui font des crises d'angoisse suivant leur état, ils n'arrivent pas justement à transmettre ça par l'action. Donc c'est ça qui fait que c'est pénible. Après, c'est vrai que ce qui peut être pénible en couple, en tout cas, quand tu as la libido qui est assez basse, c'est d'avoir des pressions. Alors on peut dire que de ce côté-là, j'en ai plus. Donc ça ne veut pas dire que j'ai pas envie. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, mon chéri est en stand-by. Je crois pas que ça soit que moi, mais voilà. Et puis du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc de moi qui me stresserait, quoi. Donc c'est pas à négliger. Sinon, je sais pas trop. Je crois que c'est plus ou moins ça, quoi. Que comme c'est pas trop bas, j'ai pas besoin de médicaments. Et puis que je suis vraiment contente de pas en prendre, ouais, parce que vu tout ce que ça amène quand même. Mais oui, je ne critique pas du tout ceux qui en prennent. Et ceux qui en prennent font ce qu'ils peuvent. Donc vous faites ce que vous pouvez, chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de jugement du tout à avoir. Parce que moi, personnellement, pour moi, je suis contente
je suis vraiment contente de pouvoir faire ça. Parce que voilà, on a déjà assez d'autres moyens pour se désagréger, se détruire que voilà. Ah, et puis j'ai plus spécialement de crise, ben justement. Alors après, suivant comment, oui, bien sûr, par exemple, si j'ai tout d'un coup un truc qui me stresse un peu, comme par exemple quand j'ai eu contact avec la psy, ou quand j'ai donné mon cours, par exemple, au monsieur hier, et ben c'est vrai qu'après, ça me donne un peu envie de manger un peu plus. Mais pas, j'ai de la chance parce qu'avec ce que j'ai mis en place, ben, comme je mange pas des trucs ou trop salés, ou trop sucrés, ou du sucre rapide, et bien quand j'ai des envies, ça va. Parce que je peux compenser par exemple un bout de fromage, voilà. Alors qu'avant, eh ben, j'aurais pris un bout de choc, suivant comment, hein, parce que pendant longtemps je suis restée sans manger de chocolat, ou une gueule d'alcool quand c'était vraiment, mais comme j'ai dit, c'est une goutte, même si ça paraît ridicule, non, c'était vraiment, je prends le goulot et puis je bois comme ça, après c'était bon. Donc voilà, mais plus besoin de ça, donc voilà, donc c'est la preuve que ça va mieux. Alors voilà. Voilà, on va continuer comme ça et puis même si c'est petit à petit, ben je pense quand même que ça remonte, c'est positif. Donc voilà, merci toujours à tous ceux qui me suivent ou tous ceux qui m'envoient des pensées positives. Je sais quand ils regardent les vidéos, je le sais. Voilà, même ceux qui écrivent pas, donc merci pour vous penser sur le moment de allez courage ou bien vas-y ou bien bravo, je sais. Donc je vous envoie les mêmes messages, même si là je vous le dis pas à chacun, donc bravo pour ce que vous faites, courage, parce qu'il faut du courage pour lutter contre tout ce qu'on on lutte, c'est voilà. Puis je vous souhaite de trouver ce que j'ai trouvé moi pour aller bien ou mieux. Voilà, prenez soin de vous.